Bonjour et bienvenue sur Vox Africa dans le cadre de notre émission sur la Bapalab. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau justement avec des Africains qui vont essayer de répondre encore à une question que nous posons toujours sur le rôle de la femme dans la société moderne. Le rôle de la femme dans la société moderne sera la problématique justement du débat de ce soir. Nous avons sur ce plateau 4 Africains. 3 femmes et un homme, justement, qui va représenter le raisonnement qui est souvent avancé par l'homme sur cette question, justement, de l'importance de la femme dans la société moderne. Ainsi, sur ce plateau, nous avons Mme Nadine Hagen, qui travaille dans Community Learning Champions, au Volunteer Center à Greenwich. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. De Mme Shola Sangoawa, elle travaille dans NHS Mental Health Service Manager. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. De Mme donc, Irma Gaël Rozoguier, Executive Assistant Robot Direct Marketing. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et enfin, donc, de monsieur Wilfried Na. Vous êtes donc un homme, en tout cas, bien engagé dans les activités dans votre pays, hein, les activités qu'on ne peut pas parler ce soir parce qu'il s'agit d'un monde un peu différent. Hein, des activités politiques, en tout cas. Vous êtes originaire du Gabon. Et donc, respectivement, vous êtes du Gabon, madame est du Gabon aussi. Et j'ai aussi madame Chola qui est nigériane, qui parle parfaitement français, en tout cas, une surprise pour nous. Et de madame Nadine Hagen qui vient du Cameroun, non, quoique vivons ici en Angleterre depuis plusieurs années. Ainsi donc, nous allons parler en tout cas de cette question ô combien importante sur le rôle de la femme dans la société moderne. Alors, en tout cas, je vais commencer par madame qui est à ma droite, hein, madame Rozoguier. Vous qui êtes femme africaine, en tout cas imprégnée dans la culture, vous êtes également une femme mariée. Comment comprenez-vous d'emblée comme ça, comment pouvez-vous répondre plutôt à cette question du rôle de la jeune femme que vous êtes, du rôle de cette jeune femme dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que le rôle que vous joueriez aujourd'hui serait différent du rôle de la maman d'hier? En fait, je veux dire que bon, il s'établit forcément une différence entre le rôle de la maman d'hier et la femme que je suis aujourd'hui, parce que les époques sont complètement différentes. Il faut dire que la maman d'hier, pour la plupart des mamans d'hier, en fait, elles n'avaient pas accès à l'éducation. Et en fait, elles étaient considérées, leur rôle était vraiment limité au fait qu'elles étaient épouses, elles devaient éduquer les enfants et puis se charger de tout ce qui concerne le foyer. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, ce qui fait que la femme que je suis aujourd'hui, en fait, me positionne dans une situation où j'ai eu accès à l'école. Et il y a certaines réalités dont je fais face que la maman d'hier n'avait n'avait pas des réalités auxquelles je fais face. Elle n'avait pas la possibilité d'avoir accès. Et en fait, je pense que le fait d'avoir été déjà à l'école, de fréquenter une époque un peu plus différente, fait en sorte que, en fait, ma situation de femme d'aujourd'hui, de femme moderne d'aujourd'hui, me met en avantage, en fait, me met en situation d'avantage par rapport à la maman d'hier. Donc, en fait, c'est pour dire simplement que il y a forcément une différence en fait qui s'établit. Une différence parce que les époques sont différentes en même temps. Justement, et le développement de la société aussi. Oui, en fait, il y a plus de choses qui rentrent en compte dans le fait que on est dans un monde un peu plus développé. Par contre, la maman dans le passé ne connaissait pas ce monde déjà parce qu'elle était plus ou moins interdite par son mari d'accéder à ce cercle-là. On sait que, comment dire, quand par exemple il y avait des parlables entre hommes, les femmes en fait se rétractaient, elles étaient plus ou moins dans l'ombre. Mais aujourd'hui, en fait, même dans la vie, même dans mon foyer, je pense que j'ai un point de vue. Je peux discuter avec mon mari, il me demande mon avis et je donne mon avis. En fait, on construit, quand je pose une pierre et puis ça fait monter l'édifice. Ça fait monter l'édifice ensemble. En fait. Alors, Madame Chola, on va à gauche. Madame Chola, la même question. Est-ce que vous avez la même réaction par rapport au positionnement de la femme d'aujourd'hui, enfin, de son rôle d'abord,
par rapport à la femme d'hier? Est-ce que vous pensez que, parce que les époques ont changé, et ces époques ont dénaturé complètement la femme dans son raisonnement? Euh, Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation sur le plateau de Vox Africa. Et je veux juste dire que moi, mon point de vue, il viendra du côté que je suis africaine. J'ai grandi en Afrique, et entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, et je suis en Angleterre, ça fait presque 20 ans. Donc mon point de vue, il est du côté de, en tant que femme africaine et en tant que femme africaine qui vit en Occident. Et pour répondre à votre question, comme Ian m'avait dit, le rôle de la femme maintenant il est différent. Il est différent que celui que nos mères avaient à l'époque. Et quand l'émancipation, quand le développement, quand les mouvements ont commencé, ce qu'on pensait avant, ce qu'on essayait d'achever avant, je crois que maintenant la réalité elle est différente. Et pour moi, je sens qu'il y a... Notre rôle il est différent parce qu'il y a des forces externes et il y a des forces internes aussi. Externe, oui, on a le droit, on a la même légalité que de l'homme côté financier, au travail, on peut voter. Mais c'est surtout les forces, les tyrans, je peux dire, internes qu'on a qui guident ce qu'on va faire. Si on a le droit, on a plein d'avantages que nos mères n'avaient pas à l'époque, mais où on est maintenant, la position où on est aujourd'hui, c'est comme un débat, c'est comme une bataille entre nous. Entre nous, c'est-à-dire entre l'homme et la femme? Non, dans nous-mêmes. Ah, ah, La ok. femme, oui. Ah, la femme, hein? La femme, oui. Oui. On est moderne, on a des opportunités, mais la femme moderne, elle va au travail. Elle travaille de 9h à 17h comme l'homme. Elle rentre à la maison et elle doit faire, justement, fatiguée, faire la cuisine et tout ça. Donc, l'émancipation vient d'où? C'est quoi exactement? C'est pas... est-ce qu'on a vraiment des opportunités? Est-ce qu'on enjoy? Ces opportunités qu'on a, est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les aime? Est-ce que ça vous profite? Voilà, justement. Mais ça vous profite parce que finalement... Ça nous profite, oui, mais aussi ça nous met dans une position où on se sent... On est émancipé, oui, mais cette émancipation vient avec d'autres problèmes. Comme vous avez dit, on va au travail, on fait tout ça, mais on rentre à la maison, on a d'autres problèmes aussi. Et on a le choix, on peut contrôler notre fertilité, numéro 1. On peut contrôler nos finances, notre vie professionnelle. Mais si on est avec un homme qui n'est pas égal à ça, comment est-ce qu'on peut dire que oui, que moi je fais tel, et cet homme vient et il ne peut pas s'affirmer. Et il me demande que oui, que tu es femme moderne, mais je m'attends à ce que tu fasses tel et tel en tant que femme traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est au niveau du choix de l'homme que vous avez choisi dans votre vie. C'est l'homme qu'on a choisi, mais aussi c'est nous-mêmes. Ce sont ces trucs internes qu'on a, nos problèmes internes qu'on a, les tyrans internes qu'on a, qui, on est développé, on est dans un monde où on a plein d'opportunités, mais même ces opportunités-là viennent avec d'autres problèmes. Nos mères n'avaient pas ça. Ma mère, l'exemple de ma mère, enfin ma mère ou plusieurs femmes de sa génération, oui, elle travaillait, mais elle n'avait pas les opportunités que moi j'ai aujourd'hui. Donc, les problèmes que moi j'ai par rapport à ça, je suis financièrement indépendante. Je suis professionnellement, j'ai autant de force, autant de droits, autant d'opportunités que l'homme qui est près de moi. Peut-être même je peux aller plus loin que lui. À l'école, il y a plus de filles à l'école que de garçons. Mais à l'époque de ma mère, c'était pas comme ça. Donc, à l'époque de ma mère, elle avait ces opportunités. Et là, c'était la fin. Elle n'avait pas d'autre choix. Moi, je suis née, on m'a donné toutes ces opportunités. Et maintenant, j'ai d'autres opportunités que je dois développer. J'ai d'autres problèmes internes auxquels je dois faire face pour profiter de ma vie. Notamment la stabilité dans la vie des couples, par exemple. Justement. L'autre difficulté qui s'ajoute est parce que, étant donné le fait que vous en donnez plus à votre... Je dois me prouver encore plus. Vous pouvez un peu plus, mais simplement, je dis, en tant que femme moderne, vous vous accrochez souvent à des réalités liées à votre liberté, l'autre indépendance financière, tout ça, et professionnelle, qui fait que finalement,
ce que vous avez traité de tyran ici, c'est tous ces éléments autour de Tous votre ces vie. éléments, les pensées, l'opinion publique, la famille, la tradition, la religion, tous ces trucs-là me retiennent, peuvent retenir la femme. Oui, on a toutes ces opportunités, mais aussi on a ça. Donc, est-ce qu'on est vraiment émancipé? Est-ce qu'on est vraiment moderne? Donc, le mieux aurait été de rester, garder non, plutôt c'est pas ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. la bonne Je manière ne dis de vivre pas- des parents. Non, je ne dis pas qu'il faut un retour à la vie d'avant où la femme était à la maison, était calée dans la cuisine à élever les enfants. C'est pas ce que je dis. Pas le retour, mais garder quand même Garder certains le éléments. grand principe. Et il faut accepter qu'il n'y a pas, qu'en tant qu'Africaine, il y a certains trucs que nos sœurs européennes peuvent faire ou sont dans une position qu'elles peuvent faire et nous, on ne peut pas. Parce que nous, on a des trucs qui nous retiennent. Moi, je suis du Nigeria, j'ai des traditions africaines. Oui, j'ai vécu, ça fait 20 ans. Il y a certaines choses que je n'accepte pas au Nigeria. Mais il y a aussi certains trucs en Angleterre que je n'accepte pas en tant qu'Africaine. Donc, je dois trouver une balance. Ma mère n'avait pas ça. Ma mère, elle a vécu en Afrique. Elle a son foyer, il est en Afrique. Elle n'avait pas ça. Donc, sa vie était... Orienté vers un principe coutumier et traditionnel, Justement. Et purement moi, j'ai deux nigérien, côtés. purement ancré sur le modèle africain. N'est-ce pas? Oui. Alors, Nadine Hagen, voilà, vous qui êtes aussi une femme moderne, comment vous réalisez la même question, le rôle de la femme moderne aujourd'hui dans la société moderne? Est-ce que le rôle a changé? Est-ce que les époques vous ont transformé? Est-ce que vous vous dites, nos parents, nos grands-parents ont vécu une vie atroce ou ont vécu une vie parallèle que celle que vous vivez aujourd'hui? Merci de me donner la parole. Après avoir entendu tout ça, je fais carrément un retour en arrière et je dis que, vous savez, récemment j'ai entendu quelqu'un dire que nous sommes toutes, ou nous sommes tous des Occidentaux. Nous avons connu l'indépendance, nous avons connu la colonisation. Et lorsque ces éléments-là sont venus en Afrique, nous sommes quelque part divisés. Au départ, cette culture qui vient avec la colonisation et l'indépendance et ce que nous sommes. Quand je regarde, je me dis que est-ce que la femme doit réclamer le modernisme ou alors il y a toujours eu un modernisme quelque part en nous. Je ne pense vraiment pas que l'Africaine en Afrique réclame quelque chose parce que l'indépendance est venue et nous a appris quelque chose. La femme qui est totalement en arrière, je peux dire que c'est ma grand-mère qui a 96 ans aujourd'hui. Elle vit en France et quand elle voit l'homme prendre l'aspirateur, elle me dit, mais c'est pas possible. Les hommes, ils font des choses comme ça ici. Mais je ne pense pas que jusqu'à la génération de ma mère, elle pouvait être dans l'étonnement. Parce que ma mère a vécu dans un système où elle pouvait ouvrir le robinet. Mais ma grand-mère ne pouvait pas. Et même la femme qui est ma grand-mère avait des responsabilités. Elle était déjà une femme qui avait des entreprises. C'est-à-dire, si elle était couturière, si elle faisait si elle faisait des travaux champêtres ou qu'elle faisait quoi que ce soit, elle avait déjà une activité qui la gouvernait et qui lui donnait une identité. Parce que le sujet est tellement vaste que je crois qu'il faille recadrer un peu. À quel niveau on parle de modernisme? Alors, si on parle de modernisme, je crois qu'on doit parler de nous qui vivons ici ou de celles qui vivent en Afrique, qui sont de notre génération ou qui sont de la génération de ma mère ou qui sont de la génération de ma grand-mère, parce que ma mère, elle est moderne. Ma mère, elle est moderne, elle est allée à l'école, elle a travaillé dans un bureau. Les femmes de son âge, certaines femmes de son âge n'ont pas eu la même opportunité parce que je crois qu'il faille... Ils n'ont pas eu accès à l'éducation. Voilà. En Afrique, ceux qui avaient les moyens sont allés à l'école. Donc le modernisme existe aussi en Afrique pour ceux qui avaient les moyens d'être modernes. Oui. Et vous pensez que finalement, dans cette logique-là, hein, comme l'a dit mademoiselle Chola, est-ce que vous pensez finalement que les époques n'ont pas transformé la femme africaine?
évidemment, dans votre exposé, vous dites quelque part que, oui, il peut se passer des choses dans cette évolution, mais est-ce que la femme africaine qui vit ici n'est-elle pas influencée plutôt par la culture occidentale en même temps? Quand je viens ici aujourd'hui, j'enlève mon manteau de ce que je fais tous les jours. Demain, je vais me lever, je vais aller à mon travail. Je travaille à Royal Greenwich. J'ai enlevé ce manteau. Et j'ai pris mon manteau de Community Learning Champion. Parce que je connais les problèmes de la femme africaine à la commune. C'est-à-dire la femme africaine qui est partie de l'Afrique en tant qu'exilée ou est seulement venue retrouver son mari ici, elle a un problème elle a des problèmes lorsqu'elle est battue par exemple et que l'assistante sociale lui dit voilà je vous offre ceci, vous pouvez quitter votre mari. Quand elle appelle sa mère et elle raconte à sa mère ce qu'elle a comme problème, sa mère lui dit, mais non, ici, quand on te bat, c'est normal. Oui. C'est par amour, c'est par ceci. Ben, ici, on nous a toujours battus, nous ne sommes pas partis. Alors, comme je l'ai dit, il y a pas seulement des combats au-dedans de nous, mais il y a des combats réels qui sont la famille, qui sont la religion, qui sont la culture, qui sont ces valeurs-là qu'on nous a inculquées. En tant que fille. Vous savez, moi j'ai une fille de 13 ans. Ici en Angleterre, on nous dit que quand vous parlez à quelqu'un, vous regardez droit dans les yeux. D'accord? Et nous en Afrique, on nous dit quand on regarde droit dans les yeux, on est mal poli. Alors ma fille, quand je lui parle, elle me regarde. Mais vous comprenez que j'ai un problème à lui dire que chez moi en Afrique, tu dois baisser la tête. Mais si je lui apprends à baisser la tête quand elle sort et qu'elle baisse la tête, dans cette culture où elle est née, elle est menteuse, elle cache quelque chose lorsqu'elle a les yeux baissés. Donc du coup... Mais vous, Africaine, qui avez été éduquée justement dans la culture africaine, là, l'enfant, votre enfant, elle est née ici, elle est beaucoup plus, elle se sent beaucoup plus britannique. Mais vous qui êtes venu de l'Afrique, n'avez-vous pas justement quelque chose dans vos veines qui fasse que cette culture soit pérennisée? Oui, j'ai quelque chose que j'ai vu ma mère faire, j'ai quelque chose que ma mère m'a inculqué, et c'est pour ça que je reviens en vous disant que j'ai un problème à inculquer les mêmes choses à ma fille, parce que nous ne sommes pas de la même société. Je ne peux pas, je peux lui apprendre des valeurs naturelles qui sont... Il faut savoir faire la cuisine parce qu'on ne fait pas seulement la cuisine pour l'homme parce que... Là, vous parlez de votre fille, mais vous-même, voilà, nous avons des femmes africaines ici, vous venez de l'Afrique, là. Est-ce que vous gardez encore ces valeurs? Moi, je suis moderne parce que je suis née en ville, je ne suis pas née au village. Non, peu importe, mais c'est l'Afrique. Oui. Avec la culture, la alors, tradition. j'ai déjà... Est-ce que vous gardez ça ici, par exemple, parce qu'on va parler de toutes ces notions de soumission, tout ça, le respect des aînés, le respect du mari, tout ça, on va le voir à la deuxième partie de l'émission. En un mot, est-ce que, en tant qu'Africaine, vous avez toujours gardé ce principe-là? Pour dire que non, je respecte des principes parce que je me sens africaine. Chola l'a dit, qu'elle avait des principes. Ici, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire par rapport au fait par rapport au fait de son éducation et du respect des traditions et coutumes de son pays. Et qu'ici aussi, il y a des choses qu'elle peut faire sans pouvoir avoir un regard justement sur les autres. Mais vous qui êtes camerounaise, je crois que vivant longtemps ici, est-ce que vous avez gardé quelque chose dans les... J'ai gardé la solidarité, j'ai gardé la fraternité que nous avons naturellement en Afrique. Oui, ça je peux le réclamer, mais je vous dis que si je dois vivre en Angleterre, je dois être une femme intégrée. Je dois m'intégrer si je veux devenir citoyenne ici, il faut que je sois intégrée. Je ne peux pas continuer de pratiquer ma culture africaine en vivant dans cette société. Si je veux être africaine, je le vis en Afrique. D'accord. Alors, Wilfried Na, vous qui êtes un seul homme sur le plateau, réagissez rapidement parce que nous allons prendre justement un intervenant qui nous appelle au téléphone, qui va réagir lorsque vous avez vraiment terminé votre point de vue à cette question-là, du rôle de la femme. En écoutant justement les sœurs parler sur ce plateau, quelle est votre réaction, monsieur? Bon, moi, je vais parler au nom des hommes et j'ai un certain nombre de points de vue à mener sur le débat.
La première chose que je voudrais dire, c'est que je ne pense pas. Bon, j'ai grandi, bon, enfin, il est important que j'essaye de dire pas comment, enfin, d'où je viens. J'ai un peu grandi dans les villages. Je suis né au village et j'ai passé une partie de mon enfance dans les villages de chez moi. Et je ne pense pas que le terme soumission, de la manière dont on l'aborde dans son étymologie, n'est pas vraiment ce que j'ai vu mes grands-parents faire. Parce que, ayant vécu au village pendant des années, bon, pendant des années, ça ne veut pas dire que je vivais là-bas, j'allais chaque vacances, comme j'étais en ville, à Libreville et à Port-Gentil, j'allais chaque vacances au village. Je n'ai pas vu, j'ai vu ma grand-mère soumise et les autres femmes du village soumises, mais une soumission où mon grand-père négociait. C'est-à-dire que la femme africaine qui vit dans le village ne vit pas dans un régime où l'homme est un dictateur. C'est un homme qui négocie avec sa femme. Les deux négocient mutuellement. Sur un sujet Voilà. ou sur ce qu'il faut faire. Voilà. Et les rôles sont partagés. Dans les villages, les rôles sont partagés parce que dire que les femmes ne travaillaient pas, elles étaient au foyer, n'est pas vrai. Lorsque l'on regarde nos coutumes africaines, qu'est-ce que l'homme faisait? L'homme allait abattre. Je vais vous prendre, lorsqu'on fait des champs dans les villages africains, l'homme la première chose c'est quoi? On abat les arbres. Lorsqu'on a fait, et ce travail est fait par les hommes. Après, il faut débroussailler. Vous comprenez? On débroussaille. On abat, et après on brûle. Et lorsque l'on brûle, les femmes viennent planter. Selon les besoins du village. Voilà, chacun joue sa partition. C'est-à-dire que ce que je voudrais faire ressortir, c'est que la femme africaine a toujours travaillé. Et l'homme aussi. Et l'homme aussi. Les deux ont toujours travaillé ensemble, mais avec des rôles différents. Et la différence de rôle ne faisait pas en sorte qu'on pense que l'homme soit supérieur à la femme ou inférieur. Ils avaient juste des rôles différents. Et ces rôles-là faisaient en sorte que les deux se complètent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce côté occidental où on veut nous faire comprendre que nos femmes, nos mamans ou nos grands-mamans étaient soumises aveuglement n'est pas... Moi, je ne pense pas. Selon ce que moi j'ai vu dans les villages, parce que je n'ai pas seulement été dans les villages les villages de mes parents, j'ai été dans beaucoup de villages dans mon pays et j'ai vu la même chose se passer. Nos mamans savaient elles savaient comment négocier avec leur mari pour que leur mari fasse quelque chose dont elle avait besoin. Et c'est ce qu'on aura noté justement Voilà. dans la plupart des villages africains. Hein. Voilà, ça c'est un point. L'autre point que j'aimerais aborder, c'est lorsque je parle d'intégration, par exemple. Moi, ayant grandi en Afrique, j'ai vu beaucoup d'Occidentaux en Afrique. Mon papa avait beaucoup d'amis occidentaux. Lorsque je suis arrivé en Europe, ça fait aujourd'hui 12 ans, le mot intégration, je suis d'accord que l'on dise qu'un Africain, lorsqu'il arrive en Europe, doit s'intégrer. Mais à partir du moment où lorsque l'Européen arrive en Afrique, il ne s'intègre pas, ça ne nous cause pas, nous, un problème en tant qu'Africains. Lorsque les Blancs arrivent, ou bien les Noirs européens arrivent en Afrique, avec leur culture, leurs coutumes, et ils arrivent à vivre en Afrique 30 ans, 20 ans. 50 ans même. 50 ans, sans jamais. Tu ne vas pas les voir au marché en train d'acheter la nourriture africaine ou bien aller s'initier dans nos rites traditionnels. Ça ne nous cause pas un problème avec eux. On ne leur demande pas de changer d'accent, de parler avec l'accent africain ou bien de parler les langues africaines. Mais ils sont là, ils se sentent chez eux. Ils ne se sentent pas gênés. Ils ne se sentent pas gênés. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas une, comment dirais-je, on ne vit pas de manière antinomique avec eux. C'est-à-dire que tous, on arrive à converger, à discuter et à obtenir ce que l'on veut de chacun. Ça, c'est en Afrique. Mais pourquoi lorsque nous arrivons ici, nous devons tout changer? Voilà. Pourquoi est-ce que nous arrivons ici? Nous devons tout changer. Ceci va nous permettre, Wilfried, en tout cas, je vais prendre d'abord Mme Tembli qui est au téléphone, qui nous attend, qui vous a suivi. Madame Tembli, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Kitoko. Voilà, madame, vous avez suivi cette émission depuis son commencement. Oui. Alors, quel est votre rôle, votre réaction en tout cas, à cette question épineuse que nous posons sur ce plateau, de savoir le rôle justement que joue aujourd'hui la femme dans la société moderne? Est-ce que la femme d'hier a-t-elle changé parce que les époques ont changé, parce que la société aussi, au regard de la mondialisation aujourd'hui, l'ordre social est presque bouleversé? Quelle est votre réaction, Madame Temblé? Bien, bonsoir à tous. Bien que je vous entends très mal, je vais quand même essayer de répondre. À mon avis, les progrès réalisés en l'espace de 50 ans dans l'évolution de la femme d'une façon générale sont indéniables. Cependant, il y a un fossé entre les femmes, mères de familles monoparentales en Occident, et les femmes qui vivent dans nos villages en Afrique et qui sont restées assez traditionnelles, qui vivent donc souvent dans des situations précaires. Donc il y a une différence fondamentale entre ces femmes et les femmes diplômées, conscientes de leurs droits et qui luttent pour les faire progresser. Mais malgré toutes ces différences, je pense que ce qui rassemble les femmes d'aujourd'hui, c'est la volonté de mener de front leur vie professionnelle, leur vie affective et leur vie familiale. Alors, à mon avis, rares sont les femmes qui sont aujourd'hui prêtes à renoncer à un emploi pour avoir des enfants ou vice-versa. Voilà ce que je pense. Oui, et vous pensez finalement, madame, que cette femme, bon, entre guillemets, moderne, Oui. est-elle complètement différente de celle d'hier, hein? Nous l'avons en tout cas compris à travers votre exposé. Mais est-ce que ceci ne porte pas préjudice justement à la culture africaine? Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ça, en tout cas, la culture finirait un jour par avoir des problèmes? Non, je ne pense pas, parce que l'Afrique n'est pas restée figée. En Afrique, aujourd'hui, vous avez des femmes qui ont du pouvoir, qui sont à la tête de grandes entreprises, des femmes qui sont des femmes politiques et qui mènent de front leur vie de femmes africaines et également leur vie de femmes épanouies dans leur travail. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition à faire entre les deux. On peut être femme africaine, garder ses valeurs africaines, mais évoluer dans la société. Et l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 50 ans, ni l'Afrique dont ont parlé vos invités, leur mère, leur grand-mère, etc. Le fait qu'aujourd'hui, vous avez pas mal d'enfants africaines qui vont à l'école, qui ont une culture, qui ont donc une ouverture sur le monde. Vous avez le téléphone, vous avez la télé, vous avez Internet. Donc l'Afrique n'est pas figée. L'Afrique évolue avec tout le monde entier, mais l'Afrique garde aussi ses valeurs, qui sont des valeurs, pour moi, qui sont fondamentales. Respecter ses parents, respecter la hiérarchie, et respecter la solidarité qui existe entre nous, n'est pas quelque chose en soi de mauvais, pour moi. Au contraire, c'est un plus. Alors, maintenant, par rapport à la notion même de la soumission, hein, qui est aujourd'hui contestée par la plupart des femmes, vous l'avez entendu ici sur le plateau, on était en train de définir en quelque sorte cette notion de la soumission, qui a été expliquée par l'invité masculin qui est sur le plateau. Est-ce que la notion de la soumission a perdu sa valeur aujourd'hui? La notion de la soumission. Alors, qu'est-ce qu'on entend par soumission? Parce que la soumission, pour moi, c'est se renier soi-même pour épouser le point de vue de l'autre. Je ne pense pas que la soumission telle qu'on la conçoit en Afrique soit identique à ce que je viens de décrire. C'est une question de rôle, je pense. Tout simplement. Bon, dans toutes les sociétés, quand vous vous mariez, on va dire, ben voilà, l'homme est le chef de famille et la femme doit être soumise à... Bon,
C'est les sociétés qui ont voulu celle-là, qu'elles soient africaines, qu'elles soient européennes, etc. etc. Bon, ça, ce sont des dictats qu'on dit. Mais quelle est la réalité de la chose? Je ne pense pas que l'Africaine soit une femme soumise. L'Africaine est une femme qui écoute, c'est une femme qui compose. C'est une femme qui compose avec une société. Parce que dans nos sociétés, l'homme a une place, la femme a une place. Et ils ne sont pas interchangeables. Comme a dit votre intervenant tout à l'heure, les hommes, traditionnellement, vont au champ, ils abattent des arbres, ils cultivent la terre, etc. Et les femmes, elles vont planter. Donc, c'est plus qu'une soumission. Je dirais que chez nous, il y a un partage des rôles. Bon, évidemment, aujourd'hui, avec la modernité, ce partage de rôles est en train de s'effacer plus en plus, puisque la femme qui va à l'école, elle va occuper exactement les mêmes places que l'homme. Donc, ça change fondamentalement la société. Le problème, c'est que êtes-nous prêts à nous adapter à ces changements qui sont inéluctables? Alors, à ce moment-là, la question est posée à la direction des hommes. Tout à fait. Tout à fait. Parce que la génération d'avant, elle a du mal, effectivement, à concevoir que, bon, sa femme aille travailler et qu'elle ne revienne pas à la maison, lui faire à manger et le servir. Bon, certaines personnes, voilà. Parce que c'est la femme qui doit servir son mari. Bon, aujourd'hui, les femmes qui travaillent, effectivement, elles ont des bonnes, elles ont des boys qui font le travail à leur place. Et très souvent, elles ont un emploi du temps qui est très limité. Peut-être pas, quelquefois, quand elles rentrent chez elles, quand le mari rentre chez lui, la femme n'est pas là parce qu'elle est au travail. Donc, ça peut poser effectivement certains problèmes par rapport à certaines personnes. Mais je pense que les hommes qui ont la même génération que leurs femmes évoluent vraiment de la même façon. Parce que quand on regarde ici en Europe, nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ils ne fonctionnent pas comme nous, comme nos frères, comme nos sœurs et comme nos pères. Donc c'est une question de temps et d'adaptation, je pense. Merci madame en tout cas de cette intervention. Nous avons retenu en tout cas cet enseignement, tout en vous posant quand même une dernière question qui est une question par exemple de savoir qu'est-ce que vous pouvez justement donner comme conseil à cette femme moderne. Alors ça sera la dernière question madame. Votre conseil en tout cas à la femme moderne, soi-disant moderne aujourd'hui, africaine, hein? Comment elle devrait se comporter finalement comme conseil aujourd'hui? Pas ce que c'est que la femme moderne africaine, très sincèrement. Ce que je veux dire, il y a la femme africaine qui est dans un monde nouveau. Et ce monde-là, elle doit s'adapter à ce monde-là sans renier ses valeurs. Parce que nos valeurs fondamentales, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est la compréhension de l'autre. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Je sais pas, pour moi, rentrer chez soi, faire son ménage ou faire sa nourriture n'enlève rien à la valeur d'un individu. Si on avait les moyens ici de prendre une bonne, on le prendrait. Mais si on ne l'a pas, on le fait. Prenez les femmes européennes, c'est la femme, pour moi, c'est la femme la plus assujettie qu'on puisse trouver dans ce monde. Par exemple, vous êtes en France, vous êtes une femme, vous allez travailler pour gagner votre croûte, vous rentrez chez vous, c'est vous qui vous occupez de vos enfants, de votre maison, de votre linge, etc., etc. Donc je ne vois pas en quoi la femme européenne serait plus évoluée que la femme africaine. Donc, il s'agit d'un problème de mentalité. Merci en tout cas, madame, de votre intervention. Madame Temblé, en tout cas, merci et restez fidèle au programme de Vox Africa. Surtout, continuez à regarder sous la palabre chez vous. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, nous revenons sur ce plateau, hein, Wilfried Na. C'est vous qui aviez la parole tout à l'heure, en tout cas. Est-ce que vous pouvez enchaîner votre idée par rapport à ce que vous venez de suivre tout à l'heure? Bon, moi, je suis d'accord avec ce que Madame Temblé vient de dire. Seulement, je voudrais ajouter ceci. Vous savez, moi, je pense, et c'est dangereux, il faut vraiment changer.
la culture africaine est en train de mourir. Et la culture africaine meurt parce que nos sœurs qui viennent en Europe et nos sœurs qui sont en Afrique, dans ce modernisme occidental qu'on nous emmène dans notre culture, dans notre région, fait en sorte que les valeurs africaines se meurent, elles sont marginalisées parce qu'elles ne sont pas connues. Elles n'ont pas été, le bâton n'a pas été donné. Il faut transmettre, il faut les expliquer. Au Gabon, par exemple, lorsque l'on regarde les élites, c'est-à-dire la classe intellectuelle gabonaise de cette génération, vous allez remarquer que près de 80% ne parlent pas leur langue maternelle. Vous allez remarquer que près de 80% ne vont pas dans les villages. Parce que c'est ça la tradition. Et pourtant, il faut aller se ressourcer. Il faut se ressourcer. Ça apporte un certain équilibre. Donc, ça crée finalement un décalage entre la culture, rester au village, et la pratique de la vie de tous les jours dans la ville. Fondamentalement. Et je pense même, c'est dangereux parce que d'aucuns pensent que la culture européenne est supérieure à la culture africaine. Ce qui n'est pas le cas. Parce que la culture européenne, aujourd'hui, a commencé en Afrique. C'est la source de toutes les cultures. Et elle est même en perdition aujourd'hui. Bon, maintenant, on ne la connaît pas. Il faudrait qu'on l'explique. Il faudrait que l'on sache. Est-ce qu'on me dit que les femmes africaines sont marginalisées ou bien qu'elles sont soumises, qu'elles étaient au foyer? Je dis non. Je dis non. Ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai. Alors, madame, votre point de vue, parce que nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous êtes d'avis que la femme n'est pas soumise ou qu'elle est soumise? Quelle est la notion, la soumission, là, finalement? En fait, moi, je veux dire que d'une manière ou d'une autre, en fait, on se soumet dans la mesure où, quand la dame a expliqué, elle disait que c'est accepter la vie de l'autre et en fait, se mettre en dessous et puis accepter la vie de l'autre. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, la femme africaine, même la femme moderne aujourd'hui, en fait, elle n'a pas complètement perdu sa soumission. C'est vrai que par les influences, on a comme l'impression que la rencontre avec les autres peuples font que on a tendance, nous les Africaines particulièrement, à oublier notre coutume. Mais moi, je pense que la femme africaine, quand même, en fait, pour ce que moi, parce que ça fait pas longtemps que je suis venue aussi en Europe, pour ma part, je pense que la femme africaine encore respecte ces valeurs-là. Parce qu'en fait, bon, le milieu, par exemple, que je fréquente, il y a ces femmes-là qui tendent encore à garder leur place d'épouse, à respecter leur mari, à s'occuper de leur famille et en fait, ne pas s'élever, même si en fait elle a une responsabilité dans la société, du genre elle travaille. En fait, elle ne veut pas empiéter sur les responsabilités de son mari, En fait, elle tend à garder sa place. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Là, vous ne réalisez pas quelque part en tant que chrétienne, parce que je sais que la plupart des femmes chrétiennes aujourd'hui tiennent ce discours un peu Oui, c'est modéré. peut-être à cause des valeurs qu'on nous inculque aussi à l'Église, en fait, que la femme, en dehors du fait que déjà, de par nos mères, on nous a montré une certaine manière de se comporter devant son mari, mais avec encore le christianisme, il y a certaines valeurs qu'on a plus ou moins acquises qui font en sorte que en fait, on ne veut pas perdre ça parce que c'est aussi, si en fait on va au-delà de ces choses-là, c'est comme en fait ne plus vivre une bonne chrétienté. Bon, en fait, ça c'est Et quelle est votre position, votre réaction sur la notion, par exemple, de la parité? Êtes-vous d'avis que la parité a son sens aujourd'hui? Oh oui, je pense. Je pense que, en fait, mais pas dans un mauvais sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, plus ou moins se positionnent un peu, en fait, qui se prononcent un peu mal à propos de ce sujet. En fait, la parité devrait avoir lieu dans le sens où, en termes d'éducation, par exemple, moi, je pense que
on a le droit de, on doit De être donner les mêmes chances. en fait, d'avoir les mêmes chances. En fait, on doit être désireux d'aller dans les, en fait, d'avoir les mêmes formations, en fait, d'avoir les mêmes opportunités. Pourquoi est-ce que je vais m'interdire de rêver à une position de directeur général parce que en fait je suis une femme. Je pense pas parce qu'en fait ça fait aussi partie de l'évolution de la société, du développement. Ça fait partie du fait que j'ai un mot à dire. J'ai un mot à dire dans la Parce société. que vous méritez, quoi. En fait, je pense, en fait, c'est ce que je pense. En fait, on ne doit pas s'exclure parce qu'on C'est-à-dire que la parité ici n'a rien à voir avec la vie du couple. Je ne pense pas. En fait, on doit garder sa position de femme, d'épouse. Je dois respecter mon mari, même si, en fait, je me trouve dans une situation où je gagne plus que lui en termes de finances. Je dois garder, en fait, je ne dois pas, parce qu'en fait, il y a des situations qui font en sorte qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce que j'ai cette position-là qui est plus élevée que mon mari, je dois me comporter d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ça, en fait, c'est complètement se tromper. En fait, respecter les valeurs, revenir aux valeurs, c'est que même si je gagne plus que mon mari, je dois me rappeler que malgré cette position que j'ai, qui est plus avantageuse que mon mari, je dois garder ma place d'épouse, qui fait en sorte que j'élève mon mari, même si, en fait, visiblement, je suis plus en avantage que lui, je dois élever mon mari, et personne ne doit constater en fait, il y a une sorte de... C'est la femme qui fait la loi. Plus ou moins, en fait. Ah, mais c'est exceptionnel ce cas-là, cet exemple, cette réaction. Plus ou moins. Alors, merci en tout cas, madame. Nous allons attendre justement la deuxième partie de cette émission, La femme et l'argent. Mais je vais d'abord demander à madame Nadine Hagen et madame Chola de réagir à cette réaction de madame Temblé tout à l'heure. Alors, Nadine Hagen, quelle est votre réaction? Vous avez entendu, même votre frère africain, réagir, même en vous lançant même un pic sur cette question de la soumission. Alors, finalement, vous dites quoi? Moi, je dis que la soumission, c'est un code qui a été inculqué à la femme. On a imposé à la femme. La société a imposé la soumission à la femme. Je le redis, par la religion, par des concepts de société. Je vous dis, Monsieur Kitoko, demandez, vous êtes un journaliste, lorsqu'il y a l'amour, je vais peut-être revenir dans la Bible parce que c'est un livre de référence. L'amour pardonne tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Alors, lorsqu'il y a l'amour, on ne parle pas de soumission. Parce que vous arrivez à vous accorder, vous arrivez à vous entendre. Mais le problème, c'est que très souvent, vous n'avez pas besoin sans vous interrompre, madame Nadine Hagen, c'est une question que je vais enchaîner sur ce que vous venez de dire vous-même. L'amour supporte tout, pardonne tout, ce sont des théories que l'on entend souvent de la part des femmes amoureuses avant le mariage. Une fois dans la vie des couples, elle change complètement, madame Nadine Hagen. C'est pour ça que je suis désolée. La femme est prête à supporter toutes les bêtises de l'homme, de son fiancé avant, lorsqu'elle est vraiment amoureuse. Et une fois rentrée dans la vie de couple... Monsieur Kitoko, je vous parle de l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour avant ou de l'amour après. Je vous parle de l'amour en général. Sinon, je vous parle. Oui, je vous parle et c'est pour ça que c'est simple. Lorsque l'amour s'arrête, tout s'arrête. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas le reste. Mais tant qu'il y aura l'amour, on ne parle pas de soumission. On n'a pas intérêt à assujettir l'autre. Mais c'est grave de demander à une femme de se soumettre à l'homme. C'est très grave. C'est très, très grave. Non, vous avez suivi Mme Temblé tout à l'heure. La soumission, ce n'est pas soumission, mais monsieur vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas soumission en termes de rendre la femme à un niveau de esclavagisme. Non, il s'agit de rôles qui sont différents, mais que chacun joue sa partition. Monsieur Kitoko, vous savez bien, et comme je l'ai dit, c'est des valeurs qui ont été imposées. La soumission a été imposée par la société, par les valeurs, parce que quand on me dit en tant qu'Africaine, quand on me demande d'être soumise, on me demande d'être soumise parce que c'est ce que ma grand-mère a fait, parce que c'est ce que ma mère a fait, parce que c'est ce qu'on fait dans ma culture.
C'est pour ça que je reviens, je vous parle de ma fille. Je ne peux pas inculquer ces valeurs-là à ma fille, parce que ce n'est pas de sa société, Mais parce est-ce que que sa vous, société d'accord, mais est est-ce que vous, différente. moi je répète toujours ma question, la femme moderne c'est celle qui était en Afrique, qui vient ici, qui vit le modernisme, est-ce que celle-là garde toujours ces valeurs-là? Mais Monsieur Kitoko, ce qui est extraordinaire, hein, c'est que on oublie les contextes dans lesquels la femme est soumise, hein, où la femme a un devoir à la soumission. Alors, lorsqu'elle est pauvre, Monsieur Kitoko, elle n'a pas le choix, elle est soumise. Je vais vous dire, lorsqu'une femme est battue, elle n'a pas le pouvoir de partir. lorsqu'elle a le Parce que, pouvoir économique, Monsieur Kitoko, je elle suis commence désolée. à changer Non, de non, langage. non, elle ne change pas. Elle ne change pas. Le pouvoir, c'est une chose qui s'accompagne avec votre siège. Là où vous êtes assis, vous avez le pouvoir. Lorsqu'on vous change de siège, vous n'avez pas le pouvoir. Donc, quand on parle de pouvoir, il faut savoir, l'argent ne donne pas le pouvoir à la femme. Lorsque la femme est dans des positions, lorsque la femme est dans une position où elle est respectée, lorsqu'elle est dans une position où elle est aimée, elle n'a pas besoin d'utiliser son pouvoir d'argent. Mais la plupart le font. Mais ça, c'est des cas. Non, mais c'est généralisé Ça, c'est des aujourd'hui. On cas. voit les cas des Ça, femmes c'est qui des donnent, cas. qui font descendre la police à la maison, pour rien en tout cas, et qui finalement, l'homme se retrouve dans la rue. Monsieur Kitoko, On ça, le je vit. vous dis, je suis venu ici en tant que Community Learning Champion. Et je connais les problèmes de ma communauté francophone. Et lorsqu'on vous les rapporte, on n'a pas tout le puzzle. On vient là, on vous dit, voici ce qui s'est passé, elle a appelé la police. Je vous dis, s'il faut même parler de la femme soumise, la femme, elle est soumise jusqu'au bout. Quand vous voyez une femme claquer la porte, quand vous voyez une femme appeler la police, c'est que franchement, elle a été poussée jusque là où l'esclavage ne peut pas faire. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des femmes aussi, des hommes aussi victimes? Bien sûr, nous de savons la bien. méchanceté Nous des n'en femmes. disconvenons pas. Vous Mais nous sommes savez ça? ici. Écoutez, moi, mon devoir, c'est d'être là pour les femmes. Je me bats pour que la femme francophone aille à l'école en Angleterre. Parce que c'est la qu'elle base respecte de aussi tout. les C'est la hommes. base de toute chose. Madame, Je vous dis, qu'elle respecte aussi les hommes. quand elle est éduquée, elle est libérée. Et parce qu'on est libéré, on a la possibilité de vivre librement. Et c'est trop très souvent ces femmes libérées, justement, qui rendent la vie difficile aux hommes. Parce que l'homme est complexé par la femme éduquée. Non, peu importe son positionnement, mais souvent, l'amour faisant, la plupart des femmes utilisent cet amour, justement, presque aveugle de la part des hommes, pour pouvoir les manipuler. Je suis désolée, ça c'est des cas Et particuliers. pourtant, il y a des victimes. Bien sûr, la société, on ne peut pas changer la société. Nous ne pouvons qu'aller avec les moyens que nous avons afin d'améliorer la vie des victimes, afin d'aider ceux qui sont des victimes, que ce soit des violences, que ce soit de la pauvreté ou que ce soit c'est pas tout ce que nous avons comme mot dans la société. Notre devoir, c'est d'aider les autres, c'est d'être là à répondre à ces cris-là. Mais si on s'attarde toutes les fois à dire que oui, voilà les raisons pour lesquelles les femmes, quand elle a un porte-monnaie plus lourd, cela lui donne le pouvoir. Non, la femme reste toujours à sa place de femme, elle connaît sa place. Lorsqu'elle sait que de l'autre côté, elle est respectée, elle est aimée. Lorsque la femme se lève, c'est parce qu'elle doit... C'est parce qu'elle doit se rebeller. C'est ça? Bon, alors, nous allons enchaîner avec Mme Chola parce que nous allons terminer cette émission dans 5 minutes sur cette question de la femme et l'argent, la femme qui a le pouvoir. Est-ce que vous pensez que la femme est riche et la femme qui a une position sociale très élevée, est-elle une femme manipulatrice ou une femme justement qui pense que l'homme n'a plus son importance dans sa vie? Pas du tout, parce que comme je disais avant, on vit dans un monde différent. Il y a plus de filles à l'école qu'il y a de garçons. Les filles travaillent mieux, elles ont de meilleurs résultats à l'école que les garçons le font. Et moi, je travaille dans le NHS, ou la NHS plutôt, et je suis gérante dans la NHS. Et la plupart des femmes, la plupart des gérantes dans ma position dans la NHS sont des femmes. Donc moi, mon rôle, il est normal, il n'y a rien de spécial. Le niveau que j'ai atteint, c'est rien. Il y a même les directrices, la directrice de mon secteur, dans un autre job que j'avais dans la NHS, était une femme. La plupart sont des femmes. Donc, atteindre un niveau financier, être indépendante financièrement, ne veut pas dire qu'on devient manipulatrice. Pas du tout. Moi, je suis indépendante financièrement. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Et même si je fais plus que mon homme,
même si financièrement c'est moi qui apporte plus, je connais mon rôle. Et même si je suis soumise, il ne me force pas il ne me demande pas de me soumettre. Il agit d'une façon où moi-même je vais dire, tu sais quoi, Chola, soumets-toi à ce gars-là, soumets-toi à ton homme. Voilà. Ouais. Soumets-toi, parce qu'il agit, il le fait d'une façon, il me donne envie de le faire. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je travaille à temps plein. Je vais au travail de 9h à 17h. Souvent, je travaille plus longtemps. Je rentre à la maison, je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais la nourriture pour mon homme. Ce n'est pas un problème. Oui, effectivement, je suis fatiguée. Si j'étais en Afrique, j'aurais une bonne qui allait le faire. Mais je suis ici en Angleterre et ce n'est pas un problème pour moi. Et que je fasse plus ou moins que lui, on apporte tous quelque chose. On a tous notre rôle. Donc, même si financièrement, je fais plus que mon homme, lui, il apporte autre chose. Il apporte autre chose dans ma vie, il apporte autre chose dans le foyer. Et oui, à la fin de la journée, il y a des femmes qui vont dire non, on n'a pas besoin d'hommes, ceci, cela. Elles deviennent manipulatrices. Mais ce qui va se passer, elles vont se retourner un jour et elles vont voir qu'elles ont besoin de quelque chose. Et le rôle de l'homme, il va devenir évident. Voilà. Et vous pensez que la parité aujourd'hui, tant exigée par la femme, résoudrait les grands défis que s'est fait la femme dans sa tête? La fameuse parité. La parité, pour moi, n'existe pas dans tous les domaines de la vie. Professionnellement, elle existe. À l'école, elle peut exister. Dans les droits sociaux pour la santé, ceci, cela, la parité existe. Mais dans le foyer, la parité n'existe pas pour moi. On a tous notre rôle. Il y a seulement un chef dans l'entreprise. Il n'y a qu'un seul président. Dans l'entreprise ou dans Non, dans l'entreprise professionnellement et même à la maison. À la maison, moi je me À la maison, oui. Il n'y a qu'un seul chef. Lequel? C'est qui? Pour moi, je suis une femme moderne, je suis très éduquée, mais moi j'accepte, je veux que mon homme soit un homme. Soit le maître de Soit maison. le maître de la maison. Je ne veux pas dire qu'il va aller prendre des décisions bêtes. Non, je vais l'influencer. On va en parler. Vous allez copier. Ouais. Et à force, en apprenant à le connaître, je peux le manipuler pour qu'il fasse quelque chose que je veux. Mais ce sera pour le bien de la famille. Et vous pensez, oui, pour le bien de la famille, vous dites, en plus? Ouais, que non, je ne vais pas dire que ce soit manipulatrice. Je l'influence, on discute, je l'encourage, je le soulève. Je l'aide à faire des décisions. Je suis là. Vous vous consultez. Justement. Voilà. Et même s'il prend la décision finale, il prendra cette décision-là pour nous, pas que pour lui. Voilà. Donc, à la fin de la journée, moi-même, mes intérêts seront là. Voilà. J'aurai ce que je veux. Donc, finalement, la femme au bureau a encore le sens du mariage, a encore le sens du respect de l'autre. Oui. Cette femme qui est assise au bureau, elle sait, elle connaît. Ouais, c'est ça. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Justement, en tout cas, on ne peut pas tout avoir. Merci en tout cas, madame. C'est une bonne réflexion. Nous espérons que les femmes qui nous suivent seront aussi intéressées à réagir de la même manière. Vous voyez, le panel de femmes africaines ici, qui réagissent justement de manière ouverte, de manière libérée et libre en tout cas. Et on va terminer l'émission dans 3 minutes. Et Wilfried, alors, pouvez-vous réagir rapidement par rapport à cette femme et l'argent, cette femme moderne, cette femme qui est assise au bureau, qui respecte encore les valeurs traditionnelles, les valeurs de couple? Bon, moi je voudrais dire ceci. Il est vrai qu'il y a des hommes qui abusent, ça c'est clair. Et on devrait en parler. Bon, ça c'est un autre débat qu'on devrait ouvrir. Bon, j'espère que vous allez ouvrir après. Bon, maintenant, sur le cadre de la femme, il y a des chiffres qui m'impressionnent. Le gouvernement britannique, de par son Premier ministre David Cameron, a attaqué ce problème de famille. Parce que même avant qu'il ne devienne Premier ministre, il en parlait déjà lors de ses interventions, interventions, lorsqu'il était à l'opposition, de remettre les valeurs familiales en jeu. Parce que l'Angleterre a perdu la famille. L'Angleterre, c'est le premier pays en Occident de divorce. Le taux de divorce élevé. Et divorce élevé. Nous avons un divorce élevé, nous avons les familles monoparentales élevées. Et après, qui reste avec les enfants, ce sont les femmes qui doivent garder 2 enfants, 3 enfants. Oui, mais c'est parce que la femme, justement, a mis l'homme dehors. Voilà, lui a causé la vie difficile. Bon, maintenant, nous avons un problème. Parce que les élites de demain, on les prépare aujourd'hui.
Parce que lorsqu'une femme se retrouve à gérer 2 boulots et avec 2 ou 3 enfants, ça devient, dans les conditions de vie qui sont élevées en Angleterre, ça devient difficile. Et les gouvernements européens sont aujourd'hui en train de réduire les aides, les avantages sociaux dus à la femme pour ramener justement les femmes à rester avec leur mari. Parce que c'est cela, en fait. Parce qu'ils ont constaté finalement que ce sont ces raisons-là, les valeurs, les avantages socio-économiques qui font que les femmes se révoltent. Moi, j'ai des petites questions je me pose des questions. On tend vers la fin de l'émission. Oui, je me pose des questions. C'est qu'aujourd'hui, avec tous les avantages que la femme européenne a eus, dans les batailles qui ont été les siennes, est-ce qu'aujourd'hui la femme européenne est heureuse? Est-ce que les femmes sont satisfaites du niveau qu'elles ont atteint dans la société par rapport à... Celle-là sera donc votre dernière question. Bon, nous allons faire une autre émission justement liée à cette question de la femme. Alors, je vais vous poser toutes, en tout cas, une dernière question qui mérite 30 secondes de réponse chacune. Et quel est pour vous l'avenir de l'homme et de la femme désormais finalement, madame? Moi, je pense que, en fait, chacun doit comprendre et accepter son rôle, ne pas empiéter sur le rôle de l'autre et se dire qu'en fait, en te demandant ou bien en t'exigeant de poser, en fait, je pense que c'est bien que tu fasses comme ça parce que ça me satisfait moi. Moi, je pense qu'en fait, on doit, tout en se respectant, bien sûr, on doit avoir chacun son rôle et ne pas empiéter sur le rôle de l'autre. Parce que moi, je pense que la femme, déjà, tout en entrant dans le mariage, elle est consciente de certains... Parce qu'en fait, nos mariages sont d'abord des mariages coutumiers où, en fait, on nous imprègne de certaines valeurs qui font en sorte que, bon, moi, par exemple, moi, quand je me suis mariée, on nous a toujours dit que la femme, c'est elle qui porte le panier et le panier doit être percé, en fait. On vient avec certaines valeurs, donc, en fait, on les emmène, on essaie un peu de les mettre en pratique dans le mariage. Donc, si on essaie de les mettre en pratique dans le mariage, en fait, le mari, sa part de responsabilité, c'est d'essayer aussi d'aider sa femme à avancer dans cette, en fait, de l'aider à être soumise. Puisqu'il veut vraiment que la femme soit soumise, il faut l'aider, en fait. Voilà. C'est ce que je pense. Merci, madame. Alors, 30 secondes, s'il vous plaît. On a terminé l'émission. J'espère que je vais parler. 30 secondes. J'ai envie peut-être de prendre une seconde pour répondre à Wilfried. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut m'apporter la société anglaise. Lorsque les enfants sont dans la rue au pays, ils sont dans la rue parce qu'on a des irresponsables qui engrossent les femmes et qui les abandonnent. Il y a des gens en Afrique qui vivent 20 ans avec des femmes qui ne les épousent pas. Là, c'est une autre question. Oui, c'est une autre question. On va faire une émission là-dessus. Voilà. Mais aujourd'hui, madame, quel est l'avenir de l'homme et la femme? On regarde ce sujet-là de femmes violées. C'est de dire que la femme, c'est comme de l'eau. Oui. Lorsqu'on a soif, on sait qu'on a besoin de l'eau. Et il y a des pays dans le monde où l'eau est rare. C'est comme ça que l'homme doit comprendre. L'homme et la femme, ils doivent comprendre que l'un et l'autre, c'est comme de l'eau. On a besoin de l'eau, on a besoin de l'un et de l'autre. Parce que quand on a soif, on boit de l'eau. La femme, c'est comme de l'eau. On l'utilise pour cuisiner, on l'utilise pour se laver, on l'utilise même pour seulement la regarder comme ça. Donc, il faut que l'homme regarde la femme comme de l'eau parce qu'il en a besoin. Merci. Alors, madame Chola, pour terminer, 30 secondes, rapidement. L'avenir de la femme et de l'homme, c'est qu'on doit accepter qu'on n'est pas, c'est pas une guerre. On se complète. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, comme de l'eau, justement. Et même si la femme évolue, on ne doit pas l'empêcher d'évoluer. Peut-être que l'homme aussi doit évoluer d'une certaine façon. Et si la femme, je ne sais pas, devient émancipée, ou je ne sais pas quel mot, elle se développe, dans un mariage, on avance ensemble. On se marie aujourd'hui, dans 15 ans, on n'est pas dans la même position parce qu'on évolue ensemble. C'est la même chose dans la société. L'homme et la femme doivent évoluer dans la même direction. Merci en tout cas. L'homme et la femme doivent évoluer ensemble. Tout en remerciant justement tous ceux qui suivent cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin, mais le sujet est très passionnant. Nous allons justement reprendre ce débat sur un autre sujet en tout cas, toujours lié aux problèmes socio-culturels la semaine prochaine, à la même heure sur la même chaîne. À très bientôt sur Vox Africa et restez fidèles au programme de notre chaîne préférée. À très bientôt.